Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour la suite de ce podcast, cette deuxième partie, où on va enchaîner sur les enseignements qu'on a pu tirer de la vie du docteur Abderrahmane Soumaït. On avait découvert le livre dans le premier épisode, on avait également évoqué 6 enseignements, donc on enchaîne tout de suite avec les 7 enseignements restants. L'enseignement suivant, le 7e, c'est l'éducation comme socle de réforme de la société. Le docteur avait vraiment placé l'éducation comme le socle principal de la réforme de la société. Et il l'exprime en ces termes. Nous possédons une approche spécifique qui repose sur l'apprentissage. Cette approche découle d'une étude qui a été menée et qui démontre que le dollar dépensé dans l'éducation est plus bénéfique que celui dépensé dans la santé ou dans l'aide humanitaire. Qu'est-ce que veut dire le docteur Abderrahmane Soumaït par là ? Il veut dire que le fait d'éduquer les gens, au-delà de leur apporter une aide humanitaire ou une aide de santé, c'est un investissement durable. C'est un moyen, c'est une aide qui va porter des fruits, qui va pas seulement résoudre une problématique, mais qui va ouvrir d'autres horizons. Et en liaison directe avec ce 7e enseignement, il y a le 8e, qui est que le docteur avait une vision à long terme. Et il nous cite un exemple qui est extrêmement parlant lorsqu'il nous dit « Nous, les musulmans, malheureusement, nous soucions de la construction des mosquées sans nous préoccuper de ceux qui s'y prosternent. J'espère que mes frères investiront désormais dans l'éducation des musulmans. Partout, l'éducation reste une solution pour changer les sociétés, réformer le contexte défavorable dans lequel ces sociétés évoluent. Si nous faisons obtenir un diplôme à nos frères, nous leur donnons une arme avec laquelle ils pourront vivre. » Cet exemple est extrêmement judicieux et il est extrêmement pertinent, puisqu'il parle de la construction des mosquées. Très bien. Que faire avec une mosquée si les gens qui y prient sont ignorants de leur religion, font peut-être même, comme on le voit dans certains pays, des actes qui sont contraires aux enseignements de leur religion, de l'islam. Donc là, on voit bien que tous les bénéfices qu'on peut tirer de la construction d'une mosquée, qu'on peut tirer de la construction et de l'existence d'une mosquée dans un lieu, est directement lié aux personnes qui y prient, aux personnes qui la fréquentent. Que vont-ils faire de cette mosquée ? Est-ce que ça va juste être un endroit où ils vont venir 5 fois par jour ? Ou est-ce que ça va être un endroit où ils vont s'instruire ? Un endroit où ils vont apprendre leur religion ? Un endroit où on va leur apprendre à transmettre ? Un endroit où vont naître des projets qui vont se répandre dans cet environnement-là, qui vont améliorer le contexte social, le contexte peut-être économique. Voilà le rôle d'une mosquée. Et ça, le docteur l'avait bien compris. Et c'est pourquoi il avait placé l'éducation comme socle de réforme de la société. Et il avait cette vision à long terme. Construire des mosquées pour qu'elles soient peuplées par des gens qui ne pratiquent pas leur religion, ou la pratiquent mal, ou même la déforment, pour lui, c'était, dans un sens, trahir la amana. Trahir cette responsabilité qu'on lui avait donnée lorsqu'on lui a confié des dons pour aller construire des mosquées. Et cela nous ramène au 9e enseignement, qui sont la clairvoyance et l'anticipation dont faisait preuve le docteur Abderrahmane Soumaït. Et il le décrit en ces termes. Nous avons adopté une approche dont on ne s'écarte jamais. Elle consiste à ne pas envoyer nos futurs prédicateurs vers les pays du Golfe ou vers l'Égypte pour leur formation. La raison en est que la vie paisible et confortable dans ces pays, qu'ils connaîtront pendant leur formation là-bas, rendra difficile pour eux l'adaptation au contexte rude de la da'wa une fois qu'ils seront de retour chez eux. Nous avons donc pris la décision de les former dans leur pays et dans leur propre environnement. Ils ne seront pas face alors à des changements d'habitude et des modes de vie différents. Voilà la clairvoyance et l'anticipation du docteur Abderrahmane Soumaït lorsqu'il construisait une mosquée, qui s'intéressait et qui se préoccupait d'y former des imams ou des prêcheurs ou des prédicateurs, et que même dans le cursus de leur formation, il anticipait les réactions et les conséquences de telle ou telle méthode. Et cela me rappelle un événement plus contemporain, plus proche de nous, lors du séisme en 2010 en Haïti. La Croix-Rouge, à ce moment-là, avait envisagé de former des infirmières pour répondre aux nombreux besoins de prise en charge médicale qui avaient provoqué cette catastrophe naturelle. Et pour y parvenir, la Croix-Rouge avait proposé de faire venir les élèves infirmières, donc depuis l'Haïti jusqu'en France. Mais les autorités haïtiennes se sont opposées à cette décision. Et elles ont objecté qu'il y avait un grand risque que les infirmières ne reviennent jamais en Haïti une fois formées. Donc là, on retrouve cette vision, cette clairvoyance et cette anticipation dans des possibles répercussions néfastes
alors qu'on cherche à résoudre une problématique et qu'on cherche à apporter une solution à un problème existant. Le docteur avait déjà cette vision à long terme, avait déjà cette clairvoyance et cette anticipation dans ses projets en Afrique, déjà à cette époque. Le 10e enseignement, c'est celui de la sagesse entre la prédication et l'humanitaire. Pour le docteur Abdelrahman Es-Soumaït, l'humanitaire ne devait pas être un alibi pour la prédication forcée. Et il nous cite un exemple lorsqu'il a creusé des puits pour une tribu non musulmane. Et il nous relate un peu l'échange qu'il avait avec le chef de la tribu. C'est ainsi que leur échange s'est déroulé. L'homme, le chef de tribu, lui dit « Vous avez construit 3 puits dans notre village, mais vous n'avez pas fait savoir ce que vous attendez de nous. » Le docteur lui répond « Nous n'espérons rien. » Et l'homme lui dit « Mais alors pourquoi, dans ce cas, avoir creusé ces puits ?» Le docteur répondit à cela qu'il n'avait fait cela que pour servir Allah, car Allah ordonne la bonté envers les gens. Le chef de tribu insista et lui dit « Mais nous ne sommes pas musulmans. Une des tribus ici représentées est idolâtre, et les 2 autres sont chrétiennes. Personne chez nous n'est musulman. » Et le docteur leur fit savoir que notre religion encourageait à les aider malgré tout. Le docteur explique avec ces mots cette décision. Et il dit « Une partie de nos actions qui consiste à creuser des puits dans des villages, même les villages non musulmans, est garantie. Nous considérons en effet que tous les antémoraux, et peut-être même tous les malgaches, donc là il parle des antémoraux qui sont une tribu qui avait des pratiques et des rites vraiment païens, et même une partie donc de la population malgache, et il dit qu'ils font partie de la catégorie dont le cœur est à gagner, et nous proposons donc ces services à ces populations. Donc le docteur considère que il y a évidemment une partie de prédication lorsqu'on fait des actes de bien, mais il n'avait pas conditionné son aide à l'adhésion à l'islam forcée aux populations bénéficiaires. Et dans le livre, il nous relate aussi un exemple avec un chef de tribu qui lui expliquait que certaines organisations humanitaires exigeaient de leur part une adhésion à une religion ou à un groupe ou à une philosophie pour pouvoir recevoir les aides. Et là, le docteur expliquait que vraiment, pour lui, ce n'était pas acceptable. Et que s'il faisait les œuvres qu'il faisait, c'était parce qu'Allah ordonnait la bienfaisance et la bonté envers les gens. Que l'aide soit destinée à des musulmans ou à des non-musulmans, elle vise un point central. C'est l'adoration d'Allah. Dans tous les cas, le fait de faire du bien constitue une adoration si notre intention est sincère. C'est la satisfaction d'Allah qui est visée dans les 2 cas. Passons au 11e enseignement. Et cet enseignement concerne la vision qu'avait le docteur Abdelrahman Es-Soumaït de l'action humanitaire. Pour le docteur Abdelrahman Es-Soumaït, l'engagement humanitaire est synonyme d'abnégation et de sacrifice. Et l'auteur commente son impression et ses ressentis après avoir passé du temps et avoir discuté avec le docteur Abdelrahman Es-Soumaït. Et il nous dit « Cet homme a en effet tout sacrifié pour réaliser son but et pour œuvrer à la défense de l'islam. Il a renoncé à sa santé, à sa tranquillité, ses biens et à la compagnie de ses enfants. Tout cela pour atteindre le but qui s'était fixé. Il a fait don de soi, qu'Allah lui fasse miséricorde. » Le docteur Abdelrahman Es-Soumaït avait fait de grands sacrifices. Il avait fait preuve d'abnégation pour être le plus investi possible et à tous les niveaux, que ce soit par son temps ou sa santé. Il nous raconte dans le livre, l'auteur raconte que le docteur Abdelrahman Es-Soumaït, alors qu'il était en expédition humanitaire, souffrait de maladies et qu'il se sacrifiait malgré tout pour faciliter aux autres ce voyage. Il avait différentes maladies qui le fatiguaient énormément et qui rendaient difficiles ses déplacements. Mais malgré cela, il continuait à s'investir. Et ça, c'est une preuve d'abnégation. Il avait cette force en lui et cette détermination, cette motivation qui le poussait à supporter tout ça. La deuxième vision du docteur Abdelrahman Es-Soumaït qui m'a vraiment marqué, c'est un constat que l'auteur nous partage par rapport à la prise de position du docteur Abdelrahman Es-Soumaït dans son action humanitaire. Il nous dit ainsi « Il ne se laissait pas distraire par les épreuves et les difficultés environnantes qui affectaient la Oumma. Toute son attention était portée sur l'Afrique. Pourtant, à l'époque où il œuvrait et opérait dans les différentes régions africaines, d'autres pays musulmans étaient frappés par de grandes calamités. Comme cela était le cas en Afghanistan ou dans beaucoup d'autres pays. Mais pour autant que je sache, on n'a aucune information confirmant que le docteur Es-Soumaït s'était impliqué ailleurs qu'en Afrique. Il a pu participer discrètement et de loin à des actions ailleurs, mais son travail permanent et soutenu était orienté vers la région qu'il avait ciblée. Il savait que se focaliser sur un objectif permet de l'atteindre. En revanche,
la dispersion des efforts sur plusieurs actions ou projets en diverses régions ou pays minimise finalement les résultats. Cela détourne les objectifs et n'assure pas la réalisation des objectifs visés par les actions. C'est ainsi que le docteur Abderrahmane Soumaït concevait son engagement humanitaire. Et c'est un parti pris. Il a fait ce choix, et c'est un choix qui se justifie, qui se comprend pleinement. Et ce choix-là va dépendre de la taille de la structure et des capacités financières de l'organisation en question. À un niveau plus humain, effectivement, se concentrer sur un domaine permettra assurément d'avoir un impact plus bénéfique auprès des populations bénéficiaires. On pourra mieux connaître la situation, mieux comprendre les causes et les conséquences, et donc on pourra proposer des réponses qui seront beaucoup plus adaptées, beaucoup plus adéquates, et tout cela va demander de l'investissement, du temps, des recherches et de la pratique sur ce terrain-là. Donc se concentrer sur un domaine ou sur une région, forcément ça ramène un niveau d'expertise qui est plus fort, et donc des réponses humanitaires qui vont être plus en adéquation avec le contexte. Le troisième point de la vision du docteur Abderrahmane Soumaït, et ça c'est beaucoup plus général, c'est l'honnêteté et la crainte d'Allah Azza wa Jal. L'auteur nous partage ces quelques mots. Il avait pleinement conscience de sa responsabilité vis-à-vis des dons qui lui étaient confiés, et qui étaient déposés auprès de lui pour ses projets. Il accordait à cela une attention stricte, et tenait des comptes d'une grande minutie. Effectivement, à travers le livre, on peut lire des passages où le docteur est extrêmement minutieux, regardant, il pose des questions, il demande pourquoi on a fait de telle manière, pourquoi est-ce qu'on n'a pas rapporté telle aide plus tôt, et il regarde les comptes, et il était très très soucieux de la responsabilité qu'il avait par rapport à la amana, par rapport aux dons des donateurs, et que ceux-ci soient utilisés de la meilleure des façons. Et cela nous emmène au 12e enseignement, et c'est un enseignement, c'est une thématique qui va toucher toute personne qui va s'engager dans l'action humanitaire. C'est sa juste mesure entre la responsabilité et les sentiments. Entre la responsabilité et les émotions qu'on va ressentir sur le terrain face à des personnes qui sont en grande détresse. Et dans ce sens, le docteur nous relate une histoire extrêmement touchante, mais extrêmement pertinente et qui image beaucoup notre propos. Il nous relate l'histoire d'un bébé sous-alimenté qui a été sauvé de la mort avec seulement 16 centimes de rial quotidien. Il nous raconte l'histoire ainsi. On m'apporta un orphelin en 1992. Il était âgé de 2 ans et avait vécu dans la famine. En le pesant et en prenant ses mesures, je découvris que son poids ne représentait que 44% du poids normal pour son âge. Je compris qu'il était condamné. Je dis à ceux qui me l'avaient amené, en tant que médecin et voyant la situation de l'enfant, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'espoir pour le sauver. Je demandai alors qu'on fasse rentrer l'enfant suivant. 3 heures plus tard, le docteur ressortit de son bureau et trouva la mère de l'enfant qui pleurait, tandis que le petit était allongé sur le sol, le visage dans le sable. Le docteur nous raconte ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Je fus ému et j'ai pris la mère en pitié. Mes sentiments prirent le dessus sur mon esprit scientifique de médecin. J'ordonna alors qu'on fasse rentrer l'enfant avant les autres qui attendaient, tout en me disant à moi-même « Je lui consacre l'argent des donateurs, je trahis mon engagement envers eux, car les gens s'attendent à ce que je dépense leur argent de la manière la plus appropriée. » Je dis alors à l'équipe « Celui-ci, je le prends en charge personnellement. Chaque repas me coûta chaque jour 16 centimes de rial, soit 0,037 centimes d'euros. » Seulement 2 semaines plus tard, l'enfant commençait à marcher et à rire. Le docteur retrouva cet enfant 10 ans plus tard. Cet enfant mémorisait le Coran et il était connu pour son bon comportement et son assiduité dans les études. Vous imaginez cette situation ? Le docteur était pris entre sa responsabilité de médecin, sa responsabilité de responsable de la amana, de responsable humanitaire, et ce drame qui se passe devant ses yeux. Une mère désemparée, un enfant sur le point de mourir. Et comme il le dit, mes sentiments prirent le dessus sur mon esprit scientifique de médecin. J'ordonne alors qu'on le fasse entrer avant les autres. Et il dit, si je lui consacre l'argent des donateurs, je trahis mon engagement envers eux, car les gens s'attendent à ce que je dépense leur argent de la manière la plus appropriée. Vous voyez, le docteur est partagé entre sa responsabilité de médecin,
sa responsabilité de garant de la amana et cette situation dramatique qui se passe devant ses yeux. Mais malgré tout, il ne néglige aucune action en se rappelant toujours sa responsabilité. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il va prendre cet enfant en charge à ses propres frais. Voilà, il fait la part des choses entre les émotions, les sentiments et la responsabilité. Ne négligez aucune bonne action en se rappelant toujours de nos responsabilités. En tant qu'être humain, en tant que père ou mère de famille, ou encore en tant que responsable de projet humanitaire. Les sentiments et la compassion doivent être encadrés et maîtrisés entre le respect de la amana et la recherche de l'excellence et du professionnalisme dans nos actions. Le docteur l'avait bien compris lorsqu'il a décidé de prendre en charge lui-même cet enfant et non pas avec les dons des donateurs. Ce qui est très important ici, c'est que, en tant que responsable de la amana, on ne peut pas s'autoriser certaines choses que l'on peut s'autoriser lorsque c'est notre propre argent. Il y a certaines choses qu'on peut faire à titre personnel qu'on ne peut pas faire lorsque nous sommes garants de l'argent des autres. Et ça, c'est un enseignement extrêmement important et capital pour toute personne qui veut se lancer dans l'humanitaire et donc porter la responsabilité des dons. Et vous verrez, si vous lisez ce livre, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas traiter dans ce podcast parce que ce serait beaucoup trop long. Comme je vous disais, j'ai vraiment voulu avoir 13 enseignements généraux, 13 points qui m'ont vraiment fait réfléchir, mais il y a beaucoup d'enseignements et la façon dont le docteur raconte ces péripéties, ces événements et ces tragédies sont vraiment très très riches d'enseignements. Le 13e et dernier enseignement de ce podcast, c'est une question. Qu'est-ce qui suscite notre admiration? Qu'est-ce qui suscite notre admiration? Et j'illustrerai ce 13e enseignement par un message de l'auteur du livre qui nous dit « Si tu, Dr. Soumeit, avais vécu parmi une nation qui se soucie de ses meneurs, ton nom aurait été répété par les médias, plus ne l'est celui des beaux-parleurs. » Et cela nous emmène à un tas de questionnements. Est-ce qu'on connaissait le Dr. Abdelrahman Soumeit autant qu'on connaît les joueurs de football? Est-ce qu'on connaissait le Dr. Abdelrahman Soumeit au niveau de la qualité, en tout cas de ce qu'on peut en témoigner de cet homme? Non. Il était très méconnu du monde humanitaire. Et cela nous emmène à un tas de questions. Qui sont nos modèles? À l'ère des réseaux sociaux, quelles sont les valeurs humaines qui suscitent notre admiration? Qui prenons-nous en exemple? Quelles histoires est-ce qu'on raconte à nos enfants? Quelles histoires est-ce qu'on se rappelle à nous-mêmes quand on veut analyser des situations, quand on veut se rappeler des actes nobles ou des grandes qualités? Quel parcours de vie nous inspire? Quels sont les parcours de vie qui nous épatent? Toutes ces questions-là. En lisant la vie du Dr. Abdelrahman Soumeit, c'est vraiment une question qui est revenue dans ma tête. Quels sont les gens qu'on prend en exemple? De qui est-ce qu'on s'inspire pour forger nos identités? De qui est-ce qu'on essaie de tirer des valeurs et des enseignements pour construire notre propre identité, pour construire nos propres valeurs, ou les valeurs de nos enfants, ou les valeurs des enfants qu'on a autour de nous, ou des gens qu'on fréquente, nos amis, les frères et sœurs qu'on fréquente. Et en guise de mot de la fin, je vais reprendre les mots du Dr. Abdelrahman Soumeit lui-même. Mes frères, ce que vous avez d'important à votre crédit sont les bonnes actions. Les bonnes actions que vous accomplissez et non ce que vous avez épargné à la banque. Le monde arabe possède des centaines de milliards. Si nous nous acquittions tous de la zakat, il n'y aurait plus un seul pauvre sur cette terre. Gardez avec vous, dans vos comptes bancaires, votre argent, mais je vous demande de vous rappeler qu'un jour viendra où nous mourrons. Nous serons déposés dans nos tombes, et qu'avons-nous préparé pour ce jour? Le linceul n'a pas de poche. La tombe est sombre, étroite et humide, infectée de bestioles. Ô frères, après cela, c'est le paradis ou l'enfer? Qu'avons-nous accompli pour entrer au paradis? Qu'avons-nous accompli pour être épargnés de l'enfer? Je suis convaincu que chacun de nous, et je le répète encore, doit avoir une mission. Et cette mission est de changer le monde afin qu'il soit meilleur pour les gens. Magnifique parole du Dr. Abdelrahman Soumeit. Et ça reprend en substance les enseignements, certains des enseignements qu'on a soulevés précédemment. Mais il y a un point vraiment central dans cette parole. C'est la mission. Chacun d'entre nous doit avoir une mission. Et selon nos compétences, selon nos capacités, on doit chercher à être une plus-value pour notre environnement. On doit chercher à améliorer le monde qui nous entoure. On doit chercher à être une cause de bien pour les gens qui nous fréquentent. Et pour ceux qui ne nous fréquentent pas, envers qui on va aller proposer notre aide. Voilà.
on a tous une mission. Et on ne peut pas tous être des Dr Abdelrahman Al-Soumait, et on ne peut pas être des Abu Bakr As-Siddiq, ni des Omar ibn al-Khattab, mais on a tous des compétences qu'on peut mettre au service de la communauté, des êtres humains, de nos voisins, de nos familles, de nos amis, des gens qu'on fréquente, des plus éprouvés, qu'on soit médecin, qu'on soit psychologue, qu'on soit avocat, qu'on soit cuisinier, qu'on soit... voilà, tous les métiers. On peut mettre son savoir et ses compétences au service des autres pour revenir donc à l'essence même de notre vie, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal et faire des œuvres de bien pour qu'Allah Azza wa Jal nous les inscrive pour ce qui va durer après notre mort. Vraiment, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé ces 13 enseignements avec moi. Et n'hésitez pas à nous laisser vos impressions, vos retours de lecture, vos retours d'écoute de ce podcast dans les commentaires pour qu'on puisse continuer à échanger, à faire vivre ce contenu du livre édité aux éditions Al-Bayyina sur la vie du Dr Abdelrahman Al-Soumait, rahimallahu ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de tirer des enseignements et de concrétiser ces enseignements par des actes. À très vite, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.